Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 14 novembre et aujourd'hui nouvelle vidéo analyse technique. Alors aujourd'hui on va pas parler de projet altcoin en particulier, mais c'est bel et bien une analyse sur le Bitcoin en daily. Donc comme d'habitude on ira checker la charte du Bitcoin où on se projettera sur du court terme, moyen terme et long terme. On ira voir un petit peu les marchés traditionnels, on ira faire un tour sur l'order flow et puis on verra les news à la fin de la vidéo. Sinon au niveau du rythme des vidéos et du thème des vidéos, je pense qu'une vidéo sur le Bitcoin en daily où on voit un petit peu les news également par semaine, c'est le rythme qui est le plus optimal. Au moins ça nous fait une petite vidéo hebdomadaire où on peut faire le résumé de la semaine. Et après toutes les autres vidéos qu'il y aura durant la semaine, ça sera des vidéos sur des analyses de projets comme on a l'habitude de le faire dernièrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes ok avec ce rythme là. Sinon juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude je vais vous passer les deux meilleurs exchanges selon moi avec lesquels vous pouvez avoir de petits bonus à l'inscription avec mon lien. Alors je vous laisse avec la petite vidéo explicative et on se retrouve juste après. Pour investir en crypto, utilise Swissborg, la plateforme la plus simple et intuitive à comprendre. Avec le lien en description et un dépôt de 50 €, tu recevras directement un coupon de 1 à 100 € sur ton compte. Pour le trading et l'investissement, BitGate est la meilleure plateforme avec des launchpads et launchpools très régulièrement, offrant de nombreux tokens à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur les frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Ok les gars, alors donc sur le marché des cryptos, globalement on a eu une jolie baisse aujourd'hui. Bon, il nous en fallait une parce que ça faisait un bon moment qu'on était en hausse, on imprimait des bougies vertes tous les jours. Donc forcément au bout d'un moment il nous faut une correction. Là, on en a eu une petite correction. Honnêtement, elle n'est pas très prononcée. C'est possible qu'on aille chercher plus bas dans les prochains jours. On s'était arrêté à 37 000. Là, on est actuellement à 35 000. On a fait une mèche aux 34 800. Donc, sur le Bitcoin en daily, on a une perte de moins 3,68%. Sur l'Ethereum, moins 4%, presque moins 5%. Après, globalement, sur les altcoins, ça va dépendre, mais on est quand même plus dans le rouge. Sur XRP, à moins 6%. TRX, moins 6% également. Atom, moins 5%. Même si, mine de rien, on a des altcoins qui arrivent à surperformer le marché, comme le Solana qui nous fait une jolie hausse de 5%. Le Kaspa, pareil. Avax, OKB, qui sont en hausse également. Donc voilà pour le marché en daily. Si on se met en weekly, donc sur la map en vue une semaine, vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce que les variations qu'on a sont juste abusées. On a un BTC qui reste relativement stable sur la semaine, un Ethereum qui nous imprime quand même du 4%, donc c'est plutôt joli. Et après niveau altcoin, ça part un petit peu en cacahuète. On a un Solana qui nous fait du plus 33%, un Avax qui nous fait du plus 30%, Matic plus 21%, et à contrario, on a un BNB qui nous fait du moins 5%, XRP du moins 13%, Doge moins 5% également. Donc on a un petit peu de tout au niveau des performances sur la semaine. On est donc en daily sur le contrat de Binance. Vous pouvez voir qu'on est toujours dans notre jolie tendance haussière depuis le début de l'année, étant donné qu'on fait toujours des plus hauts de plus en plus hauts et qu'on n'a toujours pas cassé nos derniers plus bas. Chose assez intéressante qu'on peut voir, c'est qu'on a une espèce de pattern qui revient avec un canal haussier. Là, on l'a déjà eu une fois ici, on l'a une deuxième fois ici. Ce qu'on peut analyser sur ce dernier canal, c'est qu'on avait fait une jolie bougie de break juste ici. Donc on a réintégré, vous pouvez voir qu'on s'est arrêté assez intéressant sur le bas de notre canal. On a fait une mèche un petit peu plus bas. Bon, dommage, on n'est pas allé chercher le gap CME, ça aurait pu être intéressant, histoire de combler un petit peu de liquidité qu'on avait laissé au niveau des professionnels. Au niveau du prochain mouvement, alors on peut voir qu'on a quand même beaucoup d'éléments qui nous feront dire qu'on pourrait aller à la baisse. On a quand même 4 gros gaps CME et vous pouvez voir que en haut, on n'a clairement rien du tout. Ce qui pourrait nous dire qu'on pourrait revenir vers ces niveaux-là, au moins vers les 30 000 $, parce que casser cette résistance, ça va être assez compliqué. Ce qu'on pourrait faire, ça serait hop, revenir ici, et pourquoi pas faire une grosse mèche pour aller chercher un gap CME, voire même un deuxième si on a beaucoup de liquidité sur le marché. Ça nous permettrait de repartir un petit peu plus léger, et pourquoi pas après continuer notre tendance, même aller dans notre grosse zone de rechargement qu'on a juste ici, hop, c'est le gros rectangle violet que vous voyez là, qui correspond du coup à notre zone de rechargement du dernier mouvement. Ce mouvement, il s'agit donc du bear market, et cette zone de rechargement entre les 0,786 et les 0,618, c'est là où vont prendre position les personnes qui veulent être en short, donc qui veulent parier à la baisse sur le cours du Bitcoin. En général, on a le bull run qui commence 6 mois après le halving, donc on pourrait monter dans cette zone hop jusqu'au halving, et quand on arrive ici, après pourquoi pas aller rechuter pour faire peur à un maximum de monde. Et puis on peut même revenir jusqu'aux 30 000, après tout dépendra de la situation dans laquelle on est au niveau de la macroéconomie, au niveau de l'acceptation des ETF Bitcoin, et il y aura plein de facteurs à prendre en compte bien évidemment. Le but c'est d'avoir le moins de monde possible sur les marchés, donc les gens doivent être dans l'extrême peur, dans la peur,
et ne doivent pas avoir envie d'investir. Donc c'est pour ça qu'on risque de faire un espèce de faux espoir comme ça, monter encore un petit peu et crash à la dernière minute pour après commencer notre vrai bull run avec des bases solides. Autre indicateur qui est vraiment un indicateur de base mais qui est très important, c'est le RSI. Donc encore hier, on était au niveau des 90 de RSI, donc on était très haut et en général, vous pouvez voir que quand on arrive dans ces targets, on corrige forcément. C'est ce qu'on a fait en début de cette année, c'est ce qu'on a fait durant le dernier bull run. Le mieux c'est d'acheter quand on est sur un RSI inférieur à 20, c'est ce qui est le top, mais vous pouvez voir que là par contre ça n'arrive pas souvent. On l'a fait une fois en août, et la dernière fois après sinon c'était au niveau de FTX, où on était dans ces niveaux là et on était au bottom du marché finalement, donc c'est un indicateur qui ment pas et qui est quand même très intéressant à prendre en compte, même si c'est un indicateur de base. Voilà, niveau Bitcoin, on va aller voir un petit peu les marchés traditionnels avec le S&P 500. On peut toujours analyser cette grosse décorrélation entre donc le Bitcoin qui lui est en pleine chute et le S&P 500 qui lui fait son petit bout de chemin à la hausse tranquillement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir que c'était totalement l'inverse, parce que quand on était donc dans cette jolie tendance baissière sur la S&P 500, nous de ce côté-là sur les cryptos, on était en pleine hausse et là c'est l'inverse. C'est même pas une décorrélation, c'est vraiment on a un inversement de mouvement, comme si le Bitcoin était une réserve de valeur. On va directement aller voir sur l'order flow, ce qui nous intéresse. Donc on va se focaliser comme d'habitude sur l'open interest, cet indicateur, et les funding qui est cet indicateur. Alors l'open interest qui représente l'évolution des positions, donc soit une ouverture de position, soit une fermeture de position. On peut voir que depuis la fin de notre dernière accélération haussière, on a eu un gros crash et depuis on est relativement stable. Donc le crash était bien évidemment dû à une fermeture excessive de position qui était à mon avis forcée parce qu'on a eu forcément beaucoup de liquidations et beaucoup de stop loss qui ont été pris. Au niveau des funding, donc ça va être l'indicateur qui va nous indiquer si on va avoir plus de longs sur le marché ou plus de shorts sur le marché. Donc quand on est en hausse comme ça et qu'on est en rouge, ça veut dire qu'on a plus de longs sur le marché. La plupart du temps, cet indicateur est en hausse, bien évidemment, parce qu'il y a toujours sur le marché plus de longs que de shorts. C'est quelque chose qui a toujours été comme ça, mais des fois on a des jolis pics et des jolies baisses. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a des mouvements comme ça, on a tendance à bien monter sur le Bitcoin, c'est ce qui se passe la majorité du temps. Et par contre, quand on reste beaucoup trop de temps dans le rouge et dans la hausse constante, comme on le fait actuellement, parce que mine de rien, ça fait presque un mois qu'on y est là et qu'on a beaucoup trop de longues, et tant qu'on n'aura pas un indicateur qui baisse comme ça avec un open interest qui a plus tendance à monter, c'est ce qui est le mieux, bah forcément on risque d'encore corriger. En tout cas, c'est les données que nous donne l'order flow. Au niveau des news, donc je vais vous en passer 4-5 les plus intéressantes qu'on a eues cette semaine. Donc 9,4% des Français détiennent de la crypto-monnaie. C'est le résultat d'une enquête de l'autorité des marchés financiers AMF. Donc assez intéressant, là vous avez les différents types d'actifs que possèdent la plupart des Français. On peut voir que les cryptos arrivent en deuxième. Je pensais que c'était beaucoup moins. 9,4%, ça me paraît juste énorme. En tout cas, je sais qu'à titre personnel, je connais très peu de personnes dans mon entourage qui en possèdent des crypto-monnaies. Plutôt bon signe, ça veut dire que les cryptos continuent de se démocratiser et ça fait plaisir. FTX poursuit Bybit pour récupérer des actifs d'une valeur de 953 millions de dollars. Alors j'ai l'impression que FTX là essaye d'entraîner un petit peu tout le monde dans sa chute, même si mine de rien on a une petite valorisation de UFTT là ces derniers temps. C'est vrai qu'on a quelques news à propos de FTX là, comme quoi ils pourraient revenir, et puis même les utilisateurs qui pourraient récupérer leurs fonds. Mais est-ce que la confiance sera restaurée? À mon avis, non. Puis Bybit, ils sont pas non plus en top forme en ce moment. En France, je sais qu'ils ont réduit leur service. Les nouveaux utilisateurs ne peuvent plus s'inscrire, donc bon, c'est dommage. Il y a beaucoup de plans de licenciement qui se font actuellement, et la majorité des exchanges vont pas très bien. Et la dernière news, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu ça, j'étais plutôt content. Malheureusement, une autre fausse news, une de plus. On commence à être habitué, mais une fausse rumeur d'ETF XRP. En attendant le XRP, on peut voir que le cours avait pas mal réagi, mais ça a été démenti directement derrière. Donc voilà au niveau des news. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les nouvelles analyses techniques qui vont arriver. Prochaine vidéo, on va se retrouver avec un projet assez intéressant. Vous allez voir, à moins qu'on ait une grosse news sur Bitcoin, dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo analyse technique en daily. Sinon, moi je vous laisse avec ça. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était CBX. Allez, ciao.